Alors j'ai la porte qui est là-bas, c'est la porte, et puis j'ai ces décorations, un thermomètre, et j'ai commencé à mettre ce calendrier alors pour savoir la date du début des couvées, et je les ai préparés pour l'année précédente, l'année prochaine. Alors je vais vous informer comment ça marche, et puis je vais mettre tous ces feuilles en description en bas de la vidéo. Alors, j'ai noté ici pour trouver dans le calendrier la date de début de couvée, et lisez juste en dessous la date d'éclosion prévue. Alors, c'est un calendrier de 13 jours. Alors, si par exemple une femelle qui pond le 25 mars, alors on prédit après 13 jours, c'est-à-dire juste en bas, le 7 avril, ça sera l'éclosion des bébés. Alors c'est très facile à voir. Alors je mets un cercle et puis je lis juste au-dessous. Et puis j'ai ces fiches pour chaque cage. Alors je vais écrire cage 1, cage 2, cage 3, couple 1, couple 2, couple 3. Et puis P1 pour première couvée. Et puis j'ai fait deux autres feuilles pour P2 et P3. Alors, il est collé, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est pas un problème. Alors, on a le nombre des œufs, je mets la date ici, et puis le début de couvée quand, la naissance quand, le bagage où. Alors, ici, je crois c'est que les œufs perdus, puis les œufs qui ne sont pas fécondés, les morts dans les œufs qui sont féconds, et je crois que c'est une perte d'oiseaux. Je vais revoir ça. Alors, le bague, quand je mets les bagues, et puis la sortie et le nombre de la cage. Ce sont de bonnes fiches pour savoir qui est le plus bon couple, et suivre tout. Alors, un petit rappel, j'ai mis le mirage, c'est J7 après la première pente, éclosion J13, sortie du nid c'est à 20 jours, et sevrage c'est à 30 jours. Décontamination des cages et des nids par anti-poux avant le début de la saison, laver le support du nid, le décontaminer et changer le nid après chaque couvée. Ce sont des remarques que j'ai mis pour moi, pour que je n'oublie pas. Alors pour le calendrier journalier, on a je mets alors les graines d'alpiste et les navettes. Toujours, et plus ou moins, je mets des graines de lin et le périlla blanc. Avec lundi, c'est le vinaigre de pomme. C'est pas tous les lundis, juste pour me rappeler seulement, mais il y a ceux, je crois qu'il y a ceux qui mettent le vinaigre de pomme dans l'abreuvoir. C'est une cuillère à soupe dans un litre d'eau, puis le mettre dans les abreuvoirs pour les oiseaux. Il y a ceux qui mettent toutes les semaines, mais pour moi, c'est une seule fois tous les 2 semaines, ou tous les mois. Alors, quand je me rappelle. Et puis, on a le salade, les fruits, le pâté et amandes. Je vais acheter l'amande pour commencer à préparer les mâles. C'est à la place de la Fertivite, la vitamine, c'est de la vitamine E. Alors, je sais pas, j'utilise pas la Fertivite car il est un peu trop cher, et j'ai pas beaucoup de mâles pour en acheter. Et la vérité que j'utilise l'amande, et j'ai de bons résultats. Alors, c'est vrai que commence à diminuer l'efficacité l'efficacité des canaris mâles commence à diminuer en fin de saison, à la troisième couvée. Mais c'est pas un trop, je suis pas
Alors, je suis pas un marchand qui fait tout pour avoir. C'est vrai que je veux la plus grande reproduction et le plus grand nombre possible de bébés, mais c'est pas c'est pas le grand problème pour moi. Alors, c'est pour le dimanche, c'est changer les journaux euh, mettre les œufs et calcium. Alors, pour le calcium, il y a ceux qui mettent le calcium en poudre dans la pâtée. Alors, c'est trop cher le calcium luxe dans mon pays. Alors, j'utilise et donc, euh, il y a ceux qui utilisent le, le calcium canicalcium des chiens. C'est un peu moins cher. Alors, il faut faire attention au dosage. Il faut un très très petit dosage car il est conçu pour les grands chiens et les chiens en général, ils ont un poids très grand par rapport à un oiseau de quelques dizaines de grammes. Alors pour moi, je suis un médecin. J'utilise le calcium 10% en ampoule. J'ai mis 4 gouttes dans les abreuvoirs et j'ai eu de bons résultats l'année précédente quand j'ai eu des mal de pente pour des inséparables et pour des Gloucester. C'est pas l'année précédente, c'est quelques années auparavant. Alors les femelles ont eu de bons œufs. Alors ne faites pas beaucoup de mal de pente qu'auparavant et j'utilise une fois par mois car je donne les œufs et les œufs avec leurs coquilles. Les oiseaux mangent les coquilles de l'œuf. Alors c'est aussi une autre source de calcium. Alors pourquoi je les mets dans une bouteille? Alors car le calcium, l'ampoule, elle est toujours ouverte et quand elle mise dans un quand elle est mise à l'air ambiant, euh, le calcium précipite et ça devient seulement de l'eau sans calcium. Alors je la mets dans une bouteille fermée pour qu'elle ne fait pas beaucoup de contact avec l'air et reste le plus grand temps possible. Alors, pour les journaux, ils me disent, c'est pas trop, on est en Tunisie, on utilise le journal en bas de cage. Alors, en Europe, j'utilise les sables spéciaux et comme de la poudre ou des roches ou quelque chose. Alors, pour moi, euh, c'est les journaux sont très très efficaces car ils absorbent les déchets. Alors ils sont faciles, ils sont presque presque gratuits. Alors je vais à un kiosque qui vend des journaux et puis je le dis donne-moi des journaux des journées précédentes et il me vend des dizaines. Vous voyez que j'ai des dizaines de journaux pour seulement quelques dinars. Alors, euh, pour cette dernière fiche, on a des rappels pour que je n'oublie pas. C'est XIAT, c'est la conduite à tenir devant un canari malade. Il faut isoler et enrichir son alimentation par des vitamines et de l'œuf. Décontamination de la pièce d'élevage. Et pour les maladies, on a si un canari est en boule, en bas de cage avec un bréchet saillant et un bec bleu. Si la mégabactériose non contagieuse est due à une alimentation riche en graisse, le traitement c'est mettre de la vinaigre de pomme, une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau pendant 2 jours par semaine. Si diarrhée, on a le Bicoque, c'est 2 millilitres par litre d'eau fois 2 jours c'est pour la coccidiose.
Sinon, on peut utiliser le Bytril 10%, c'est un antibiotique, c'est de la fluoroquinolone, 2 millilitres par litre d'eau fois 5 jours, ou un autre antibiotique. Si pneumonie, alors on a une détresse respiratoire ou une difficulté respiratoire, c'est le Bytril aussi qui est efficace, c'est de l'antibiotique ou mettre tout autre antibiotique. Alors, je n'utilise pas les probiotiques pour moi, ils font beaucoup de résistance aux antibiotiques et j'ai pas. Alors, j'ai pas beaucoup de canaries, je n'utilise pas et c'est pas très nécessaire pour moi. Alors, si un canari tombe malade, je le soigne et tout, et c'est tout. Alors, je vais compléter, vous mettre, faire voir ma piste d'élevage. Alors, on a le mur à gauche avec les cages de réserve, comme je l'ai dit. J'ai cette sac de box pour ma sac de box. J'ai tout autre matériel de bricolage et tout dans cette armoire et ces deux étagères pour les canaries. Alors, on a cette cage que j'aime et je mets des mâles. Alors, pour l'alimentation, on a c'est les graines qui sont utilisées que je vais les mettre. Et j'ai aussi, c'est mon mélange que j'ai fait, que je l'ai fait.